souhaitons à toutes et à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. totombeli bino banso boyei malamu basi pe mibali na kati na lisanga ya bapanzi sango ya liloba na nzamba. Shalom à vous qui êtes en ces lieux, shalom également à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de médias, que Dieu vous bénisse. Kimia ezala kati na bino oyo bozali na esika oyo pe bandeko nyonso bazolanda biso na bitando mike pe nzambe apambola bino. Saluez votre voisin de gauche, de droite, dites shalom, shalom. Pesa ndeko aza na loboko ya mwasi to ya mobali na nsima to liboso pesa mbote loba kimia kimia zala penza na bonsomi nyonso ntango ozali kosala yango moto apekisa yo te. Tala na ngambo ya mwasi ya mobali ya nsima pe liboso pesa ndeko na mbota za munguna na yo te. Permettez-moi de nous proposer 3 lectures. La première lecture, nous la tirons du livre de Genèse. Genèse chapitre 48, nous allons lire du 2e au 4e verset. Tika totanga matangi misato ya yambo tokuti yango na buku ebandeli mokapo na tukumine na mwambe tobandi na nzela na mibale kino na nzela na mini. Nous lirons également Psaume chapitre 91 du 1er au 13e verset. Tokotanga lisusu njembo mokapo na tukuli bwana moko tobandi nzela na yambo kino na nzela na mine. Et enfin nous lirons Ézéchiel chapitre 37 du 1er au 7e verset. Ndena suka totangi Ezekiel mokapo na tukumisa to na sambo nzela na yambo kino na sambo. Nous lisons Genèse chapitre 48 du 2e au 4e verset dans le nom de Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Verset 3, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaï, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Amen. Amen. Psaume chapitre 91, nous allons lire à partir du 1er verset. La Bible dit ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, repose à l'ombre de El Shaddai. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, il te délivre de la peste et de ses ravages. El Shaddai te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de El Shaddai ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car El Shaddai ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Amen. Lisons Ézéchiel chapitre 37. Totangi Ezekiel mukapona tukumisato na sambo. Nous allons commencer à partir du 1er verset. Tokotanga kubanda na nzela na yambo. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, c'était fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis leurs ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel, les ossements écoutent.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a un bruit et voici, c'est qu'il y a un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns les autres. Amen. 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 Le thème que je m'en veux nous proposer en ces jours est intitulé El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mama na likambo oyo tokokabola na tongo na lelo etangami na El Shaddai Yahweh Nzambe na nguya. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai Nzambe na nguya. Dans le texte que nous avions lu de Genèse, na litangi oyo totangi na ebandeli, Jacob, Israël rend témoignage à son fils et il dit El Shaddai m'est apparu. Jacob to Isalele azali kotatola liboso na mwana na yete El Shaddai abimelaki. Et il m'a fait des promesses certaines. Pe apesaki nga bilaka ya so. Et des promesses qui ne manqueront pas de s'accomplir parce qu'il est tout puissant. Pe bilaka oyo kozanga te kokokisama po ete atonda na nguya nyonso. Et dans le texte du psalmiste que nous venons de lire, Pe na buku na muyembi oyo touti kotanga, les psalmistes présentent El Shaddai comme un refuge sûr, comme une haute retraite, comme une cuirasse, comme un bouclier. muyembi azali kotalisa El Shaddai lokola ekimelo Et eyekamelo lui, c'est lui nguba. qui demeure sous l'abri de El Shaddai. Ah, un abri sûr. Alobi oyo akobombama na se na El Shaddai abatami ya sol. Et dans le texte que nous avions lu du prophète Ézéchiel, Pe na litangi oyo totangi na El Shaddai musako Ezekiel, démontre sa toute puissance. El Shaddai azali kotalisa nguya na ye Il les nyonso. ramène à la vie ce qui était complètement desséché. Azali komema na bomoi oyo ekaukaki penza. Il parle même aux ossements desséchés pour leur redonner la vie. Azali koloba atako na mikuwa ekauka pona kopesa lisusu bomo. Alléluia. Amen. Nous allons dans un premier temps commencer par donner les fondements de notre enseignement. Nous allons donner l'essence des termes le plus important que nous allons utiliser. Le premier terme, c'est tout puissant. Tozali na yambo kotalisa makambo oyo ya motu esengeli na biso koloba ya yambo ezali nguya nyonso. Tout puissant pour dire omnipotent. Nguya nyonso elakisi oyo atonda na nguya. C'est-à-dire celui qui a le moyen d'accomplir tout ce qu'il veut ou tout ce qu'il dit. Il a le moyen, il a le pouvoir d'accomplir, de réaliser tout ce qu'il dit et tout ce qu'il veut. Elakisi oyo azana makoki to bifo ya kokokisa nyonso oyo ya lobi. El Shaddai, omnipotent, omnipuissant, voudrait dire, c'est lui qui a de l'autorité, c'est lui qui a de l'influence sur n'importe quoi, sur n'importe qui. El Shaddai oyo atonda na nguya nyonso elakisi oyo azana bokonzi likolo na nyonso mototo pe eloko. Il a un pouvoir absolu, c'est-à-dire sans limite, sans borne, Azana nguya oyo ezanga ndelo. devant qui nul, personne ne peut résister. Liboso na ye moto moko te akoki kotelemela. J'aime l'expression que le roi Josaphat utilise lorsque nous lisons le deuxième livre des Chroniques. Ce jour-là, il y a eu une coalition des Ammonites, des Maonites et des Moabites qui s'étaient ligués contre la nation de Juda. Nasepela mingi na elobeli ya mokonzi Josaphat wana likita ya bamonite ya ba. Et voilà que la nation de Juda n'était pas préparée à la guerre. Boye libota na Yuda balengelaki pona bitumba Et te. une multitude nombreuse s'avançait pour détruire Juda. Pe etuluku na bato ezali kopusa na pona kobebisa Yuda. Lorsque nous lisons 2 Chroniques chapitre 20, le 6e verset, voici ce que le roi Josaphat dit. Éternel Dieu de nos pères. Boye tala nini mokonzi Josaphat alobaki Yawe Nzambe ya batata na biso. Pas Dieu dans le ciel. Yo ozali Nzambe te kuna na N'est-ce pas lolo. toi qui domines sur le royaume des nations? Ezali yo te nde ozali kokonza likolo na bokonzi na bamboka. Et il dit à l'Éternel, tu es El Shaddai. Il dit, tu as en toi la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Il dit, El Shaddai, tu as en toi la force
tu as la puissance et personne ne peut te résister. C'est ça l'expression de El Shaddai. alobi na yawe te yo ozali El Shaddai oza na makoki nguya oyo moto te akoki kotelema liboso na yo. Personne ne peut te résister. Bi moto moko te akoki kotelemela yo. Tu domines sur le royaume, tu domines sur les nations, tu domines sur le prince de ce monde. ozali kokonza likolo na bokonzi likolo na bamboka pe likolo na bato nyonso. okosala nyonso oyo olingi. Et nul ne peut t'interroger et te dire pourquoi tu agis ainsi. Pe moto te akoki kotuna yo mpo na nini osalaki boye. Et lorsque tout est sec, tu peux redonner la vie. boye soki okoki kopesa bomoi na oyo ekauka. Tu peux encore permettre à ce qu'il y ait de fleuves qui ruissellent dans le désert. soki okoki kosala ete bibale etiola na kati na umato mpe na lisobe. Parce que tu es El Shaddai, tu es tout puissant. Tu peux permettre à une vieille comme Saraï de pouvoir concevoir et enfanter dans sa vieillesse. po ete yo ozali El Shaddai okoki kosala ete mobange lokola Sarai akoka kobota na kibobange na ye. Et lorsque nous lisons le psaume 91, le psalmiste donne quelques-uns des attributs de El Shaddai. boye na njembo kuna muyembi azali kopesa bakombo ya El Shaddai. Quelques attributs, c'est que El Shaddai fait. Il dit dans le verset 3, il dit c'est El Shaddai qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est-à-dire les méchants concevront leur plan de destruction. Mais El Shaddai viendra et il te délivrera. alobi El Shaddai de akokangola yo wana bato mabe basali makita mpona kosala yo mabe. El Shaddai akoya mpona kokangola. Il y aura la peste, il y aura les ravages. Mais El Shaddai, lorsqu'il est de ton côté, tu n'auras rien à craindre. boye bokono kozala kolokoto to mpe bampese kozala kasi El Shaddai so azali na ngambo na yo Et il okobangela te kote. couvrira de ses plumes. alobi ye akojipa yo na masala na ye. Et il est pour nous une cuirasse parce que sa fidélité est un bouclier. po ete ye azali mpo na biso ebundeli po ete bolingo na ye ezali nguba mpo na biso. C'est ainsi qu'il dit, nous n'aurons rien à craindre. alobi ete biso tokoki kobangela kote. Et comme pouvait le dire l'apôtre Paul, si El Shaddai est pour nous, qui pourra être contre nous? lokola ntombo mpona akoki koloba soki El Shaddai azali na ngambo na biso nani akoki kotelemela biso bete ya maboko ndeko na ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, lingambi kati na nkolo lorsque nous disons qu'il est El Shaddai, soki tolobi ete azali El Shaddai ce n'est pas seulement un nom, ezali bobele kombo ce n'est te, pas seulement une manière de l'identifier, ezali lolenge ya kopesa ye kombo te. mais davantage nous disons ce qu'il est et ce qu'il fait. soki nde mingimingi tozali kotalisa oyo azali mpe oyo azali kosala. Si tu as la nette compréhension de ce qu'il est, de ce qu'il fait, tu pourras parler comme le psalmiste. Tu ne craindras rien parce que tu as El Shaddai avec toi. soki ozala bososoli ya solo lokola moyembi okobanga eloko te pomba te ozali na El Shaddai elongo na yo. Alléluia. Amen. Et maintenant, dans un deuxième point, parler de la puissance mal comprise de El Shaddai. nalingi na litondo ya mibale kolobela nguya oyo bato basosoloka malamu te ya El Mal Shaddai. comprise, mal déchiffrée, mal saisie, mal interprétée, mal intériorisée. bososoli ya mabe ya bato oyo bayebaka Un te jour, na kombo ya El Jésus-Christ Shaddai. était avec ses disciples. Il a vu de loin un figuier. mokolo moko yesu kristo azalaki na bayekoli na ye mpe na mosika bamoni nzete na figi Et il espérait trouver des figues. mpe ye abandaki kozwa figi Lorsqu'il kuna arriva proche, il ne trouva que de feuilles. ntango apusani pembeni akuti bobele makasa. Et Jésus-Christ va maudire ces figuiers. Il dit que plus jamais fruit ne naisse de toi. mpe yesu kristo alakeli nzete wana mabe alobi mbuma ekoki lisusu kobota epai na yo te. Et les évangiles nous disent à l'instant, le figuier sécha. mpe biblia elobi ete na mbala moko nzete ekawukaki. Ceux qui étaient avec lui, ses disciples, étaient étonnés, étaient surpris, ils étaient abasourdis. bayekoli bakamwaki bazalaki kokamwa lolenge nini nzete Il dit, ekawukaki. comment cette herbe est devenue sec au même instant? balobi lolenge nini kaka na mbala moko nzete ekawuki. Cela veut dire que les disciples n'avaient pas encore compris qu'il avait le pouvoir de sécher ce qui était vert et
et de remettre la vie à ce qui était séché. Amen. Et ils n'avaient pas encore compris. C'est ainsi qu'ils étaient surpris, ils étaient étonnés. S'ils avaient compris, ils allaient trouver ça tout à fait normal. Parce que c'est la parole qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Et cette parole a un pouvoir de créer, un pouvoir de faire et de défaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance mal comprise. Premièrement, la puissance et le pouvoir de guérir. Vous savez, un jour, une soeur qui était malade, le médecin lui dit, tu as l'appendicite. Et nous devons t'opérer. La sœur va voir son pasteur pour une prière. Le pasteur lui dit, nous allons prier et tu ne seras pas opéré. La sœur dit, ah, pasteur, appendicite c'est une opération. Ça me l'a quand même après une opération. Ndeko mwasi alobi papa na yebi ke appendicite esengeli kaka lipaso yo bondela kaka po lipaso le kamala. Elle ne croyait pas andimaki na yete que El Shaddai pouvait la guérir et qu'elle ne soit pas opérée. Ete El Shaddai na koyeko bikisa yepe ba pasola yete. Beaucoup de gens réduisent Dieu à des petites choses, les maux de tête, des trucs comme cela. Et lorsque le médecin dit c'est incurable, il n'y a pas de traitement, on va aussi chez Dieu, on dit c'est incurable. Lorsque les médecins ont échoué, nous avons tendance à croire aussi que chez Dieu, il n'y a point de solution. Le pouvoir de guérir, là où tous ont échoué. La Bible dit dans Marc chapitre 9, verset 17 à 23. Un jour, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur. Marc chapitre 9. Verset 18. En quelques lieux qu'il les saisisse, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi l'enfant. Et on le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et il s'est roulé en écumant. Verset 21, Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps depuis que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. Et voici ce que le Père dit. Mais si tu peux quelque chose, les disciples ont échoué. Les autres ont échoué. Pour toi, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Le Père était en train de dire, Seigneur, si tu peux quelque chose. Puissance mal comprise. Jésus lui dit, si tu peux. Mais tu parles à celui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et tu lui dis, si tu peux. Est-ce que quelque chose peut être impossible à El Shaddai? Quelque chose peut être impossible à la parole incarnée. El Shaddai. Et
tu lui dis si tu veux. Les gens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas saisir l'étendue de son pouvoir, de ses capacités. Tango bazali ko pusa ne pa inanta bazo sosolate bazo yebate ete azana mpifo azana nguya. Un jour Jésus-Christ monta à Jérusalem. Kolomo Yesu Kristo azali komata na Yerusalem. Oh, à Jérusalem, près de la porte de Bébi, il y avait une piscine appelée en hébreu Bethesda. Et sous ces portiques étaient couchés des malades en grand nombre. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car quand l'Éternel descendait, lorsqu'il descendait, il agitait l'eau. Et celui qui s'y jetait, les premiers, étaient aussitôt guéris. La Bible dit qu'il y avait là un malade de 38 ans. Nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 5 verset 6. Jean chapitre 5 verset 6. La Bible dit Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri? Il demande au malade veux-tu être guéri? Jésus pose la question veux-tu être sauvé? Veux-tu être affranchi? Veux-tu être libéré? Mais souvent on oublie de regarder le Créateur. Ce malade de 38 ans va dire à Jésus-Christ je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'ange de l'Éternel vient agiter l'eau dans la piscine. La question de Jésus-Christ ce n'était pas est-ce que tu as quelqu'un? Il dit est-ce que tu désires, tu aspires à la guérison? Mais tu veux être guéri? Les gens regardent ailleurs. Il pouvait même dire au Seigneur, tu es en train de me distraire dans l'entretemps. L'ange peut venir agiter l'eau. Je peux manquer encore une occasion. Mais il n'avait pas compris que c'est celui qui a envoyé l'ange qui est venu ces jours-là. Il a dit à l'ange, toi aujourd'hui repose-toi. J'irai personnellement sauver quelqu'un. El Shaddai veut sauver quelqu'un de sa détresse. El Shaddai veut sauver quelqu'un de ses tourments, de ses difficultés. Lui apporter la solution à ses problèmes. Il veut lui apporter la réponse à ses questions. Mais veux-tu être guéri? Mais regarde vers celui qui te parle. Il cherche quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Oh, Jésus-Christ pour le guérir, il n'a pas besoin de le jeter dans la piscine. Amen. Il dit seulement une chose et la chose s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut saisir la portée de la pensée de El Shaddai pour toi. Connaître le plan de El Shaddai pour ta vie. Et ce jour encore, il te demande, veux-tu être affranchi? Veux-tu être libéré? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être déchargé? Veux-tu être guéri? Les gens n'ont toujours pas compris le pouvoir. Dieu fait chair. Jésus-Christ s'est retrouvé un jour au milieu du peuple. Et voici qu'il était en train d'enseigner. Il y avait un monde fou. Il y avait des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient là assis.
ezalaki bafariseyo pe banganga ya mibeko bafandaki qui wana étaient venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. bayaki na bikolo nyonso ya Jude ya Galile pe ya Et Yerusalem la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. pe nguya na nkolo etalisamaki na kobikisama. Mais voici des gens portés sur un lit, un homme qui était paralytique. tala bato bamemaki na mbeto moto moko azalaki Et il mokakata cherchait à le faire entrer pour le mettre en face de Jésus-Christ. pe bazalaki koluka kokotisa ye mpo batia ye liboso na Et Yesu comme ils Kristo. ne pouvaient pas traverser la foule, ils vont faire une ouverture dans le toit et faire passer ces paralytiques. lokola bakokaki kotambola liboso na etuluku na bato te bazwaki makanisi ya kotobola batolo likolo na ndako. Et Jésus-Christ, lorsqu'il regarde, Bo Yesu Kristo ntango atali nous bango sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 5. tozali na sango malamu ya Luka mokapo na mitano. La Bible dit comme il, verset 19, comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule. zela na zomi na libwa biblia elobi wana lokola bayebaki te kokotisa ye liboso na Yesu mpo na Ils etuluku na bato. montèrent sur le toit et firent descendre les paralytiques par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. boye batobolaki likolo na ndako mpe bakitisi ye liboso na Yesu kati na etuluku na bato. Voyons la fois Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. na kotalaka kondima na bango Yesu alobi na moto oyo masumu mayo malimbisami. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, qui est celui qui peut proférer des blasphèmes? baskribi na bafariseyo babandi kosolola komituna balobi nani oyo aza na mpifo ya kolimbisa masumu na Qui bato. peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? nani akoki kolimbisa masumu soki bowele nzambe En fait, les pharisiens voulaient maintenir ces paralytiques dans la vie de péché. mpo na bafariseyo balingaki kotika mokakatani oyo na boboyi na masumu. Il aurait dit au Seigneur, guéris-le, laisse-le dans sa vie de pécheur. bakokaki koloba na nkolo bikisa ye kaka kasi tika ye na boboyi na Ce qui est masumu important pour lui qui ne marche, même s'il demeure pécheur. oyo ezalaki ya motuya mpo na ye atambola kasi atikala na ye mosumbuki. Mais Jésus-Christ dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. soka nde Yesu Kristo alobi moto oyo masumu na yo malimbisami. La stratégie du diable, elle est identique de la stratégie des scribes, des pharisiens. mayele mabe ya satana ekokani na mayele mabe ya bafarisien na Ils voudront baskribe. te dire ce qui t'arrive, c'est à cause de tes péchés passés. balingaki koloba na ye te makambo oyo ekombeli yo mpo na ntina masumu na Et yo il te eleka. dit aujourd'hui, si tu souffres, c'est à cause de tes péchés passés. balingi koyebisa ete lelo soki ozali komona pasi ezali mpo na ntina na masumu Il na ne yo. peut pas te parler du pardon. bakoki koyebisa yo bolimbisi Il ne te. peut pas te parler du sang de l'agneau. bakoki koyebisa yo makila na Mais mwana na voudrait pasi. revenir en toi les souvenirs du péché. balingi bakanisisa yo masumu oyo eleka. Oh, Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner le péché. soka nde Yesu Kristo aza na mpifo ya kolimbisa masumu beta maboko makasi. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. aza na mpifo ya kolimbisa masumu. Bien-aimé dans le Seigneur, olinga bikati na kolo quelle que soit la tempête qui peut se lever dans ta vie, ezala mbonge nini ekoki kotelema na bomoi na yo. quel que soit le tourbillon, le tornade, les ouragans, ezala mopepe nini oyo ekoki koya na bomoi. qu'il y ait des vagues. ezala bambonge Troisième chose, ya misato. j'aimerais nous dire que El Shaddai a le pouvoir de maîtriser, de vaincre la tempête qui peut se lever dans ta vie. nalingi koloba na yo ete El Shaddai aza na mpifo ya kopesa kimia na mopepe to mbonge ya bomoi na yo. Il a le pouvoir d'apaiser la tempête, de calmer la tempête, de contrôler dans la tempête, de dominer les tourbillons qui se lèvent dans ta vie. aza na mpifo ya kokonza likolo na bambonge nyonso etelemaka na bomoi na yo. Il a le pouvoir aza na mpifo d'apaiser les vagues qui s'élèvent dans ta vie. ya kopesa kimia na bambonge nyonso etelemaka na bomoi na yo. Mais les disciples qui étaient avec le Seigneur n'avaient toujours pas compris cela. soka nde bayekoli oyo bazalaki elongo na nkolo basosolaki nanu yango te. Ils n'avaient pas compris bien qu'ils marchaient avec Jésus-Christ. basosolaki te atako bazalaki kotambola elongo na Yesu Kristo. Ce jour-là, Jésus-Christ dit à ses disciples, passons de l'autre bord. mokolo wana Yesu Kristo alobi na bayekoli tokende na ngambo mosusu. Et après avoir envoyé la foule, nsima na kozongisa etuluku na bato ils l'amenèrent dans une barque. Il y avait aussi d'autres barques.
Et pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot commençait déjà à remplir la barque. Contraste, Jésus-Christ, lui, il dormait. Il dormait. Et les disciples les réveillèrent. Et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Marc chapitre 4, verset 39. Marc chapitre 4, verset 39. S'étant réveillé, Jésus menaça les vents. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples qui étaient avec le Seigneur, lorsque nous lisons le verset 41, la Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Oui, j'aimerais nous dire, même le vent, même la mer, même la tempête, même les vagues, même les ouragans, même les tourbillons obéissent à El Shaddai. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la hauteur des vagues qui viennent secouer la barque de ta vie, peu importe la quantité de flots qui se déversent dans ta barque, peu importe la manière dont cela te secoue, ceux qui ont El Shaddai comme appui, ils ne chancellent point. Ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui ont El Shaddai comme appui, ils ne craignent pas le vent de l'Orient ni le vent de l'Occident. Les disciples étaient étonnés. Comment il a parlé à la mer et la mer s'est tue. Lui, il a le pouvoir de faire taire la mer et calmer toutes les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie. Ne réduis pas ton Dieu à un Dieu à qui tu demandes la bougie que tu vas allumer le soir. Ton Dieu ne sert qu'à te donner un peu de pétrole le soir pour mettre dans ta lampe.